ciel. Mais comment on peut aller au ciel avec les disputes? Comment on peut aller au ciel avec les querelles? Comment on peut aller au ciel avec le vol, le mensonge? Comment on peut aller au ciel avec les critiques outrances? Quelqu'un t'a bien fait le critique. Quelqu'un il passe pour lui, c'est pour dire quoi? Quelqu'un qui vient montrer les nouvelles tenues. Écoutez, on est loin de la réalité de Dieu. On est loin de la nouvelle naissance de Dieu. Que tu frottes, que tu nous prends les cheveux qui tombent jusque là. Dieu s'en fout de tes cheveux. Là-bas, ça tombe là-bas. Ça n'est souvent, je te rends pauvre. Je vais balayer la maison. Dieu s'en fout. Tu as passé tout ton temps à apprendre et tu as beaucoup de diplômes. Dieu s'en fout de tes diplômes. Tu es haut fonctionnaire. Je ne sais pas quel type de fonction tu peux occuper dans la société. Dieu s'en fout. Oh, tu as les talents. Les vrais talents, excellents talents. Dieu s'en fout. Tu as les dons. Non. Dieu s'en fout. Tu peux avoir les dons, les talents. C'est pour servir pour l'œuvre. Ok. Mais pour toi, tu prends ça comme tombeuse. Tu prends ça, c'est toi qui le fais. Pas qu'est-ce qu'il fait en toi. Dieu s'en fout. Ce qui compte pour Dieu à ce net moment, c'est pour dire, repoussons tout ce qui est négatif en nous. Balayons nos maisons qui sont sales. Nettoyons nos vies. Enlevons le toit d'araignée qui nous sature nos maisons. Je ne parle même pas. Est-ce que j'ai même touché un coup du doigt? Mais regardez seulement en haut. Et c'est ça qui représente la vie de chacun de nous. Lorsque tu ne prends pas soin de ta vie spirituelle, c'est la poussière. Et c'est la saleté. Et c'est lorsque tu es encore dans ce type de comportement, ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Il faut que tu me nettoies. Parce que lorsque tu es né de nouveau, ça veut dire que tu dois prendre soin de ta vie spirituelle. C'est pourquoi, frère, sœur, j'ai une bonne parole pour toi. Apprends à persévérer. Ne te décourage pas. Mais sois vrai, sois converti à nouveau. Les requêtes de ta vie que tu as commencé depuis longtemps, je ne sais pas combien d'années que tu as commencé à prier. Au sujet, je ne sais pas, de ton choix. Attends, ça arrive. Mais il y a une condition. C'est de naître de nouveau. C'est nous-mêmes des fois qui revient les sujets de blocage de nos vies. On revient des sujets de blocage. Dieu t'a donné, tu as rejeté. Dieu te donne, tu dis non, ça c'est pas Dieu, c'est Satan. Même si c'est Satan, quand Dieu ordonne, Satan obéit. Mais pour que tu aies cette dimension de compréhension, il faut naître de nouveau. Et ce qu'on doit comprendre, quelle que soit la dimension de tes prières, si Dieu a fixé qu'à telle année,
à telle date, tel mois, ce qui est pourvu pour la somme telle, c'est le temps pour elle de vivre la bénédiction. Qui vivrait la bénédiction? Maintenant, ça dépend si Dieu reçoit notre révélation. Et c'est ça qui fait chuter beaucoup de nos frères qui rentrent dans les loges. Dieu avait fixé le cap de la destinée de sa vie qu'il serait prospère. Mais le processus de la vie, ils ont devancé Dieu dans le programme normal. Il devient prospère, mais sauf qu'il ne devient pas prospère. Et c'est que Dieu a fixé, les délais que Dieu a fixé pour lui. Il devient prospère parce qu'il est parti pour l'autre. Et l'autre, puisqu'il connaissait le dossier de ce dernier, il dit non, je t'ai fait ça vite, bien fait. Alléluia. Mais en réalité, si Dieu a fixé que tu serais prospère, mon frère. Tu serais prospère, ma soeur. Pourquoi tu veux respecter Dieu avant le programme qu'il a fixé pour toi? Et tu deviens un prospère en pur long. C'est comme si tu as mis ta maison sous le sable. Parce que tu as devancé Dieu. Tu n'as pas eu la sagesse, tu n'as pas eu la maîtrise de soi. Tu n'as pas eu la persévérance pour attendre le temps marqué de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie. Tu veux presser Dieu dans tes prières. Presse-le. Mais tu le presses en vain. Parce qu'il a fixé un cap pour toi, pour ta bénédiction. Mais si tu le presses en vain. Meurs même avec la faim. Fais la grève de la faim. Il s'en fout. Il s'en fout. Lui, il veut que sa volonté s'accomplisse comme il veut et comme il désire. C'est pas nous qui doit se soumettre. C'est pas nous qui doit le faire soumettre à Dieu dans nos programmes. C'est nous. On doit se soumettre à son programme qu'il a établi dans chaque vie. Si mon frère ici, il a déjà une voix que Dieu l'a donnée naturellement, il décide d'aller prendre, je ne sais pas, des choses bizarres. Quand il chantera, les gens qui viendront à l'église, pas parce que c'est l'onction de Dieu, non, c'est l'onction du fétiche qu'il est parti prendre parce que c'est l'onction qui le fait rentrer. Et sont les chrétiens au purement, ils corrigent. Alléluia. Si nous qui montons ici pour prêcher, on prêche sous la pression d'un fétiche, d'un relique, en réalité, c'est le relique en question qui est en train d'être transmis à ceux qui nous écoutent. Parce que la source peut être mauvaise. Bien aimé, l'homme de Dieu nous a fait le compte. Nous avait donné une histoire. Il y avait un homme de Dieu puissant. Chaque fois quand il rentre, quand il dit recevez tout le monde. La femme de ces derniers, elle jurait qu'après Dieu c'était son mari. Hey. Un jour, dites à celui qui a côté toi, un jour. Oh, tourne-toi auprès de l'autre pour dire un jour. Quelque chose va se passer. Le monsieur s'est lavé. Vite, il s'est lavé à 5 heures pour que tout le monde dorme encore. Il s'est lavé avec la savonnette commandée. Il démarre vite sa voiture, mais ce jour, Dieu l'a dit aujourd'hui, mon ami, tu dois oublier la savonnette là, dans votre douche. Il démarre sa voiture tout droit dans son bureau. Il s'enferme là-bas. Il m'a des prières, il n'y a pas de bababa. C'est un bandit. Alléluia. Amen. À un moment donné, évitons de distraire le peuple de Dieu. Alors, oh,
la femme remarque qu'il y a deux savonnettes. Et il y a l'ancienne. Il y a l'autre savonnette qu'ils ont toujours l'habitude de se laver. La femme remarque qu'il y a une autre savonnette violet. Oh mon Dieu. Couleur de l'amour, de la piscine. Alors, elle décide de se laver avec la nouvelle savonnette. Mais elle ne connaît pas que le savonnette, il y a des yanglas. Quand la mère s'approche de près des enfants, les enfants sont projetés. La belle fille vient sur la belle-mère est projetée. Mais il y a quelque chose qui marche. Alléluia. Elle appelle son mari. Oh, il dit ça ne va plus. Mais parce que quand je m'approche près des enfants sont projetés. Le malade dit, ne bouge pas. Reste là où tu es. Le gars démarre sa voiture tout droit à la douche. C'est la savonnette. Il est parti cacher sa coco. Non, c'est bon, c'est réglé, c'est réglé. Non, la femme a dit, mon ami, je t'ai pas mon gamba. Il n'y a rien à faire. Tu dois me dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as vu tout le miracle là, oui. C'est la savonnette que tu as frotté. Ah! Combien d'années? Peut-être une trentaine d'années, toi et moi nous sommes ensemble. Je te pensais que tu es mon Dieu. Parce que la femme l'a appelé mon Seigneur. Tu es mon Dieu. Donc toi, le Dieu, tu me déçois. Ce jour-là, le culte était mal fait. Parce que ils pensaient le temps à tromper le peuple de Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont pareils. On trompe beaucoup le peuple. On trompe les uns et les autres. Tout ça là, c'est parce qu'il y a l'absence homme de Dieu et la conversion totale. Tout ça là, c'est l'absence de quoi? De la nouvelle naissance qui n'est pas en nous. On est obligé de s'accrocher dans des choses qui ne sont pas inutiles, selon Dieu. Mais ce peuple-là ne pouvait pas comprendre qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'ils étaient sous le joug de la malédiction de la savonnette qui avait beaucoup de démons. Et quand ils balancent comme ça, c'est des démons qui possèdent les gens et les gens tombent. Et surtout, c'est vous les femmes. Le dépôt et tous les mauvais esprits. Même si à Moula, je suis parti quelque part. Quand le gars, il prend seulement la veste, il était sur sa main, il lui prend la veste. Quand il dit, oh, va se lever, il n'y a que les femmes qui tombent, les hommes ne tombent pas. J'étais témoin, même sur le ciel debout. Bien aimé, tout ça là, c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Dieu gagne quoi dedans? Quel est le compte de Dieu dans nos vies? Maman Fanny, le dernier verset. Jean 3, verset 1 à 10. C'est tellement par là où on doit chuter. Et la parole de Dieu dans Jean 3, verset 1 à 10, selon la version 8 secondes. Et il y eut un homme donc des pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu as fait si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te donne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le coup, mais tu ne sais d'où il vient
ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Verset 10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Alléluia. Ici, on a pris l'exemple de Nicodème uniquement pour nous démontrer que au-delà de la durée que tu peux être en Christ, au-delà de la petite connaissance que tu peux avoir, ça importe peu à Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est qu'on doit naître de nouveau. Nicodème était l'auteur de la parole. Et ça nous manquait une chose. Je ne sais pas les années où j'insiste dessus. Nous sommes en Christ depuis longtemps. Oui. La petite connaissance que nous avons, c'est bien. Mais il y a des choses que Dieu attend de nous. Quand on ne fait pas de foi, qui est essentiel. Ce que Dieu attend de nous, c'est de naître de nous. Et naître de nouveau veut dire quoi? Naître de nouveau, ça veut dire prendre une prise de conscience. Faire le récit de ta vie. Pour dire que depuis que je suis chrétien, voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché, c'est. Tu dois faire vraiment le récit de ta vie. Tu dois rentrer toi-même comme nous l'avons produit. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi ça n'a pas marché? Je me suis trompé à quel niveau? Nicodème a eu cette sagesse. Il pensait avoir la connaissance de la parole, c'était tout pour lui. Mais ça nous manquait quelque chose. C'est de prendre une prise de conscience dans le volet de la conversion. Homme de Dieu aujourd'hui, les problèmes de nos églises, c'est l'absence de la conversion. C'est pourquoi il y a beaucoup de bavures dans la vie chrétienne. C'est l'absence de la nouvelle naissance qui fait en sorte qu'il y a encore des querelles, il y a encore des problèmes, il y a encore des disputes, il y a encore les gens qui ne s'attendent pas dans la même assemblée. Il y a encore des gens qui sont en train de regarder les autres. Tout ça parce que tout simplement il y a l'absence de la conversion véritable. Si on n'arrive pas à venir, parce que celui qui est né de nouveau, c'est prendre un engagement de la bonne conscience face au défi de sa vie. C'est pas la vie de quelqu'un en fait, c'est ta vie qui est en jeu. C'est ta réputation qui est là avec le Seigneur. Donc prendre conscience de ta vie pour dire que désormais je ne veux plus fumer, mais c'est ta conception personnelle que tu prends. Le vrai médicament ici, ce n'est pas un problème qu'on doit te faire des fétiches. Ou tu dois aller chez un marabout ou un ganga. Mais le vrai médicament aussi pour toi, de prendre seulement une simple décision. Celui qui prend la décision pour dire que désormais aujourd'hui je ne veux plus fumer, mais ce n'est pas un problème que quelqu'un va venir te mettre le couteau au cou. Non, c'est un engagement de la bonne conscience. Et chacun de nous sommes témoins de toutes les bavures de nos vies chrétiennes. Et nous avons aussi la possibilité de réfléchir à nouveau pour dire, je me suis coincé à quel niveau? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour marcher? Pourquoi ma vie chrétienne tourne à rond? Pourquoi ma famille n'arrive pas à s'épanouir spirituellement? Pourquoi les dons, les talents que Dieu a mis en moi n'arrivent pas à s'exprimer?
comme Dieu souhaite. Pourquoi l'appel que j'ai reçu l'appel? L'appel là doit s'incarner par le processus de Dieu, comme Dieu le souhaite, comme Dieu le veut, mais pas comme nous voulons. Nicolas a pris une ferme assurance. Il a pris le risque d'aller rencontrer ce Jésus pour dire, mais comment nous reconnaissons que tu reviens de Dieu, tu es le Fils de Dieu, alors tout ce que tu fais, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas le faire. Tous ces miracles-là, oui, Nicodème connaissait qu'il était l'envoyé de Dieu. Mais d'autres, Nicodème n'a pas vu son orgueil, n'a pas vu ses connaissances, n'a pas vu son statut. Alléluia. Nicodème n'a pas vu son statut. Il n'a pas vu ses fonctions. Il s'est dépouillé. Il dit non. Il s'est humilié. Pour dire, je suis. Je reconnais que cet homme, c'est une valeur. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Il faut que je parle. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie et c'est toute une vie. Dans la vie, il y a les hauts, il y a les bas. On ne connaît pas tout. Mais si Dieu nous donne la possibilité de reconnaître que j'ai failli quelque part, il faut que j'avance. Et je parle demander celui qui a l'expérience. Par lui, par la personne que tu peux demander conseil, Dieu passe par lui et que Dieu t'édifie. Alléluia. Mais bien aimé, vivre la conversion ou vivre la nouvelle naissance, lorsque quelqu'un est déjà dans le chemin de la nouvelle naissance, je ne vois pas pourquoi Dieu ne peut pas être avec lui à tout moment. Ou quand il a besoin de Dieu, Dieu est toujours là. Alléluia. Parce que la nouvelle naissance doit produire en quoi en nous? La nouvelle naissance doit produire quoi? L'hospitalité, l'amour, le pardon. Tout ce qui habite le bien-être de Dieu t'habite en toi. Alléluia. Tout ce qui incarne la personne de Dieu s'incarne en toi. Parce que tu es le fruit de l'esprit qui s'est incarné par le volet de ta vie de prière, par le volet de ta vie de christianisme. Mais nous sommes loin. Parce que là, quand quelqu'un est né de nouveau, tu ne peux plus accepter que l'autre c'est noir. Amen, ouais. Tu ne peux plus accepter que l'autre meure avec la faim pendant que tu as même un os de pain. Tu ne peux plus accepter que l'autre en train de marcher à pied pendant que tu as même la moto que tu peux le mettre derrière. Tu ne peux pas accepter. Même vous, vous qui apprenez, tu sais que c'est lui qui est à côté de toi. Pas fort en français. Mais toi qui es un peu fort en français, tu es incapable de montrer l'autre. Mais tu as quand même la veste du chrétien. C'est qu'elle les oreilles m'écoute. Bien aimé, comment faire valoriser le christianisme en nous? Si c'est Dieu excellent, alors soyons excellents même par les comportements, par nos attitudes. Si Dieu est excellent, pourquoi nous sommes mauvais alors? Pourquoi nous sommes méchants? Pourquoi nous sommes rebelles? Pourquoi nous ne sommes pas humbles, comme le dit les Écritures? Pourquoi on n'incarne pas la nature divine en nous? Mais la nouvelle naissance, sans force, tu rentres et tu es incarné par la puissance divine.
Et tu respires la bénédiction. Tu respires la bonté. Tu respires la bénédiction. Tu respires le succès. Tu respires que la bienfaisance. Je me souviens, j'étais dans une église quelque part, des passages. Et le pasteur, qui est infirmier ici? L'autre, oh, je suis médecin. Oh, je suis machin. Ok, mettez-vous un côté. Qui est enseignant? Mettez-vous un côté. Qui est administratif? Mettez-vous. Oh, qui travaille à la mairie? Oh, mettez-vous. Et il a sélectionné comme ça. Il s'est rendu compte qu'il avait presque toutes les couches de chaque service dans son église. Si tu vas à l'hôpital, prends déjà le numéro déjà des infirmières de ton église pour que tu ne puisses pas faire la queue comme les autres. Bien aimé, si les païens le font, pourquoi pas nous les chrétiens? Surtout les chrétiens, surtout les petits bandits. Les enseignants de l'église, ils ont dit, notre participation, c'est faire le cours, les rattrapages à tous ceux qui sont dans le machin. Bien aimé, tu ne fais pas ça parce que tout simplement, parce que tu le veux, mais parce que Dieu te met le fardeau de le faire, parce qu'il sait qu'avec Dieu, tu serais récompensé plus. Je suis à la mairie. Appelez-moi. Pour les actes de naissance, vous n'avez pas besoin de se déplacer. Mon frère, oui. Un acte de naissance que tu dois faire égaliser. Chaque marigot, chaque caïman a son marigot. Mais on ne peut pas avoir les valeurs à l'église. Tu ne peux pas venir dans mon service. Et il s'agit de documents. Même s'il y a 10 000 personnes, moi j'étais clair, même le jour que je faisais des nids, je ne sais pas, de quelques parents là. Bon, il vient d'arriver, donc je dis c'est ton frère. C'est mon frère, il vient à mon âge. Même si c'était toi qui étais à ma place. Non, il faut te frères. À nouveau, les choses roulent sous les roulettes. Sans forcer. Ça coule comme sous le vivre. Et lorsque on est né de nouveau, ton statut change. Ton onction change. Ta manière d'être change. Ta manière de parler change. Quand tu passes, les anges t'accompagnent royalement. Et tu es béni dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu touches est béni. Tout ce que tu penses est toujours reçu. Tout ce que tu penses entreprendre est toujours reçu. Parce que tu es né de nouveau. Parce que tu es impacté l'Esprit du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur vient te mouler pour t'élever encore plus davantage. Bien aimé, si je suis dans la direction de l'art, et que l'un des patriotes, l'un des frères, des sœurs, travaillent dans Olam, qu'ils ont besoin d'un papier administratif, non, je ne pense pas que je dois faire de un sujet de l'attente. Moi, s'il y a coupure, moi, peut-être si la secrétaire n'est pas là. Alléluia. Parce que si tu n'es plus utile pour ton... Si tu n'es pas une bénédiction pour ton église, bien pour ton frère et soeur, si tu n'es pas une bénédiction pour là où tu pries, tu serais une bénédiction pour qui? Alléluia. Et c'est très important, bien aimé. Naître de nouveau, c'est procurer une autre dimension d'amour dans la vie de quelqu'un. Et c'est très important. Nicodème a compris qu'il faut naître de nouveau. Il y a naître de nouveau en second, en esprit, en pensée et en parole. Parce qu'il y a beaucoup de naître de nouveau. C'est pourquoi ce matin, le cantique que je disais, il est mon héros. Mais tu ne peux pas être avec un héros et tu échoues en fait.
Je me souviens, il y a un homme de Dieu ici.